Manger des plats industriels préparés augmente le risque de développer un cancer. C'est ce que révèle une étude scientifique menée pendant 8 ans auprès de 105 000 personnes. Elle est publiée dans le prestigieux British Medical Journal. Selon les résultats obtenus, la consommation d'aliments ultra transformés augmente le risque total de cancer de 6 à 18 %. Dans le cas du cancer du sein, le risque grimpe de 2 à 22 %. On va en parler avec un des auteurs de cette étude, Bernard Srour. Il est doctorant-chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à la Sorbonne. Monsieur Srour, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois comme ça qu'on réussit à faire l'association entre consommer des aliments ultra transformés et l'incidence de cancer? Écoutez, en tout cas, c'est la première fois qu'on réussit à faire une étude longitudinale, donc prospective, avec des sujets qui sont suivis au cours du temps. Pendant cette étude-là, on avait recueilli la consommation d'aliments ultra transformés à l'inclusion de ces sujets-là, et on a suivi dans le temps le risque de développer un cancer. Donc oui, c'est la première étude longitudinale qui a regardé les associations entre aliments ultra transformés et risque de cancer. Qu'est-ce qu'on considère comme un aliment ultra transformé? C'est quoi les coupables là-dedans? Les aliments ultra transformés, ce n'est pas... il y a certaines personnes qui pensent que c'est juste tout ce qui est considéré comme junk food, ouais. Alors que ce n'est pas seulement ça, parce qu'il y a des produits qu'on peut croire qui sont plutôt plus healthy sur le marché, alors qu'en fait ils font des aliments ultra transformés. Je cite par exemple tous les aliments qui sont tous les produits qui sont dans des emballages et qui contiennent des additifs ou des produits pour préserver le goût, ou des colorants, ou des agents de texture, ou même des saveurs artificielles. Donc, vous pouvez par exemple trouver ces produits-là, surtout pour tout ce qui est des produits prêts à consommer. Les plats congelés, par exemple, que vous devez réchauffer au micro-ondes ou dans le four, ou même les baguettes de pain qui sont produites en masse et qui sont emballées, et après, il faut les réchauffer au four, par exemple, ou voilà. Ou même tout ce qui est dessert industriel, yaourt avec y a des yaourts colorés en fait, pas les yaourts avec sucre ajouté. Donc mais ma foi, c'est tout ce qui se trouve dans un supermarché, ça. Pas forcément, parce que par exemple si vous prenez les légumes en boîte, oui. C'est pas des aliments ultra transformés, c'est des aliments transformés parce que ils sont préservés qu'avec du sel. Certes, il y a d'autres produits, certes il y a quelques marques de légumes en boîte avec des additifs, mais tout ce qui est préservé seulement avec du sel n'est pas considéré comme ultra transformé. Mm-hmm. Pareil pour tout ce qui est pour tous les aliments pour lesquels on rajoute que du sucre, comme par exemple les compotes de fruits naturels, qui sont considérés comme transformés, mais les compotes avec des saveurs artificielles ou avec des colorants artificiels, ils sont considérés comme ultra transformés. Du jambon, des saucissons, des choses comme ça, c'est ultra transformé ou pas? C'est ultra transformé, oui. Pour ce qui est de la viande, tout ce qui est viande, que ça soit viande rouge ou viande blanche, qui est juste gardée avec du sel comme préservatif, n'est pas considéré comme ultra transformé selon la classification NOVA, donc la classification qu'on a utilisée pour notre papier. Mais tout ce qui est tous les types de viande auxquels on rajoute des nitrites, par exemple, là, c'est clairement de l'ultra transformé. Ouais. Il y a un professeur en diététique du King's College à Londres, M. Sanders, qui dit que votre classification est un peu arbitraire, qu'elle est fondée sur l'idée que les aliments traités industriellement ont une composition nutritionnelle et chimique différente des autres produits. Selon lui, c'est pas le cas. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là? Écoutez, il y a déjà des papiers dans la littérature qui disent que les aliments ultra transformés ont une moins bonne qualité nutritionnelle parce qu'ils sont normalement plus riches en sel, plus riches en acides gras et plus pauvres en fibres. Donc la qualité nutritionnelle des produits ultra transformés, sans même considérer tout ce qui est additifs chimiques et supplémentaires, elle est déjà moins bonne que la qualité des produits faits maison. Mm-hmm. Quelles sont vos hypothèses pour expliquer le lien entre ces aliments-là et le cancer maintenant? Il y a plusieurs hypothèses. Nous avons essayé d'écarter que c'est la qualité nutritionnelle des produits ultra transformés qui sous-tend ces associations-là, parce que nous avons pris en compte cette qualité nutritionnelle et nos résultats sont restés significatifs.
Donc, c'est certes d'autres mécanismes que la qualité nutritionnelle. Donc, on peut incriminer en gros 3 pistes potentielles. Les additifs alimentaires peut-être, comme ce qui est présent sous forme nanoparticulaire, comme le dioxyde de titane, ou même les colorants, les nitrites, les sulfites. Il y a une autre piste qui peut être les produits néoformés, donc comme l'acrylamide par exemple, qui est un produit qui est nouvellement formé pendant le processus industriel quand le produit alimentaire est chauffé. Et l'acrylamide, on peut avoir des mauvais effets sur la santé. Et une troisième piste serait les matériaux de contact, comme par exemple les produits qui sont stockés dans des emballages plastiques qui contiennent du bisphénol A. Il y a des études qui ont montré que le bisphénol A est susceptible de migrer à partir du matériau de contact vers l'aliment en question. Et comme le bisphénol A, il a des propriétés de perturbateurs endocriniens, ça pourrait aussi expliquer l'augmentation de l'incidence des cancers hormonodépendants. Je vais faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'on peut pas dire que les gens qui mangent beaucoup d'aliments ultra transformés ont d'autres comportements qui ne sont pas très bons et qui sont liés au cancer, le tabagisme, la sédentarité, l'obésité, etc. Alors vous avez tout à fait raison, ça c'est l'une des forces de notre étude, c'est que nous avons pris en compte tous ces facteurs-là qu'on appelle des facteurs de confusion. Donc, si vous voulez, dans nos modèles statistiques, nous avons essayé d'annuler l'effet de ces facteurs de confusion, que ce soit le tabagisme, l'âge, le sexe, le niveau d'études, les antécédents de cancer et même la qualité globale nutritionnelle. Donc, certes, c'est des facteurs de confusion, mais qui ont été pris en compte dans notre étude. Bernard Srour, doctorant, chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à la Sorbonne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.